Hello la Tachidele. Alors d'abord, je vous remercie pour les gens qui me laissent des commentaires, parce que j'aime beaucoup lire vos témoignages. Et puis, et aussi les personnes qui likent mes vidéos, je vous remercie beaucoup. Alors, aujourd'hui, je m'efforce d'avoir une vision claire d'une situation qui peut me faire peur, et je ne tente pas de rationaliser cette peur. On vous rappelle que la peur est une émotion et que surtout, elle est irrationnelle en elle-même. Son ampleur n'est pas liée à la situation que vous vivez, mais aux échos que celle-ci déclenche en vous, aux souvenirs enfouis qu'elle réveille. Donc, les peurs que vous avez instantanément ne sont pas liées à la personne qui vous fait peur sur le moment. C'est à l'intérieur de vous et c'est à vous de travailler sur celle-ci pour pouvoir guérir et ainsi profiter pleinement de la bénédiction qui se présente à vous. À chaque fois que la peur me prend, je me visualise dans la nature. Il est bon de t'imaginer dans un environnement magnifique. Un bois, un champ de fleurs, une plage, que sais-je, à toi de choisir. Et puis ensuite, tu t'appliques à sentir combien tu fais partie de cet ensemble harmonieux et tu sens l'énergie de la nature couler en toi. Voilà, tu y trouveras un grand réconfort. Alors, là, on se prépare à agir. On se prépare à agir, alors inspire l'air qui te nourrit et te permet d'agir. Expire ta peur et tes blocages. Inspire l'air qui te nourrit et te permet d'agir. Expire tes peurs et tes blocages. Ainsi, ne demeure en toi que l'essentiel. Ton savoir, tes compétences, tes convictions, tes souhaits, etc. Donc, on se lance. Là, on a des gens qui ont envie vraiment d'agir, qui ont envie de dépasser leur peur, de dépasser tout ce qui les empêche d'aller vers ce qu'ils souhaitent réellement au fond de leur cœur. Alors, on vous dit aussi, je sais changer d'avis lorsque je me trompe. Donc, j'applique cette méthode à l'opinion erronée que j'ai de moi-même. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Affirme ce dicton. Pourquoi ne pas accepter de changer d'opinion sur soi, sur l'autre? Et si nous tentions pour une fois de nous considérer avec bienveillance et de considérer l'autre avec bienveillance? Tout comme nous le faisons spontanément avec ceux que nous aimons, par exemple nos enfants, nos parents, etc. Donc, ici, on accepte, on assume de s'être peut-être trompé de chemin, trompé d'opinion sur une personne. En tout cas, ici, on change d'avis, on va de l'avant vers ce qu'on désire et vers la personne qu'on aime, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Eh bien, là, on a des personnes qui pensent réellement, qui sont arrivées à un petit bilan et qui ont pris conscience que personne ne se compare à toi. Nothing compares to you. Voilà, il ne peut comparer personne d'autre que toi n'est aussi patiente, aussi passionnante, aimante aussi. En tout cas, la personne à qui tu penses comprend que personne ne se compare à toi, qu'il ne peut pas trouver quelqu'un comme toi. C'est d'ailleurs une confirmation que j'ai ici dans le tirage. Alors, on parle de 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 nuits.
3 mois peut-être. En tout cas ici, il y a toujours le timing divin qui est très présent en ce moment. On a les lettres S, V, W, M, G, O et A. Alors attention, une petite mise en garde pour ceux qui ont du gaz chez eux. Faites attention, il y a une odeur de gaz. Faites attention de bien éteindre votre gaz. On dit on y va, on y va, on y go, go, go. Peut-être qu'il faut un vase pour mettre des fleurs. On travaille peut-être dans le commerce, on parle de SAV. Peut-être qu'on projette d'aller dans les Vosges. Peut-être qu'on a des enfants. On a le G, on a le J aussi. Le G, c'est le J aussi. Bon, on y va. En tout cas, on y va. On y va. Il y a des vœux exaucés. On veut que son souhait se réalise. On est ici en pleine ouverture du chakra du cœur. Il est temps de communiquer ce qu'on a dans le cœur. On est en train de se battre pour récolter le fruit de nos efforts. On écoute sa petite musique intérieure. Peut-être qu'on a envie d'écrire, de vous chanter une chanson. En tout cas, ici, on a quelque chose de précieux. Quelque chose de précieux. On va saisir une chance d'aller vers quelque chose de durable. Et on n'a pas besoin on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. On peut être très très heureux. Voilà. En tout cas, on a la couleur verte, on a le chakra du cœur qui est en pleine guérison. Alors là, on est dans le don et le partage. On a envie de se découvrir. On a envie de se découvrir, on accepte aussi la part spirituelle de l'autre. Et on a envie de découvrir, d'en savoir plus sur nos ancêtres, sur nos anciennes vies. On ressent toutes ces générations, toute cette lignée qui est liée à notre âme. Et en tout cas, on a envie d'en savoir plus, on a envie de se découvrir, on a envie de découvrir la personne aussi à qui on pense. Plus que tout au monde, j'aime te l'entendre dire, et pour rien au monde, je ne laisserai un autre te dire que tu comptes plus que tout. Donc ça, c'est la chanson de Pascal Obispo. Donc clairement, à travers ce message, il y a quelqu'un donc qui ne souhaite pas qu'une autre personne se déclare à toi, qui ne veut absolument pas, qui ne pourrait pas supporter même qu'un autre homme ou qu'une autre femme te dise que tu comptes plus que tout au monde. Donc ça, c'est très positif. Ça donne vraiment envie de connaître cette personne. Voilà. En tout cas, ici, on a des énergies de don et de partage qui se préparent.
Voilà, quelque chose vraiment, de, des échanges et des moments qu'on veut, protéger, hein, aussi, hein, puisqu'on a, la malachite. Donc on veut protéger ces moments, on veut passer des moments, seuls à 2 aussi. Donc ça, c'est ce qu'on a envie avec, donc, la reine de cœur qui est sortie. Donc, une personne, voilà, une personne aimante, bienveillante et avec qui il y a une véritable complétude émotionnelle, donc une âme sœur et en tout cas, quelqu'un a envie d'avancer vers toi, vers un, hem, de rééquilibrer, ce qui a été, heu, totalement, déséquilibré. Donc, de rééquilibrer aussi le don et le partage parce que tu as été dans le don et le partage et que cette personne, ne t'a rien, donné ou très, très peu comparé, à ce que tu as pu, à l'ouverture, dont tu as fait preuve avec cette personne. Donc, effectivement, on a, quelqu'un qui souhaite rétablir, l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? Parce que, c'est une personne qui se rend compte que, avec cette carte, donc, sur laquelle vous avez, la sauge, d'abord à l'état, naturel, puis, en état de, séchage et ensuite, en, bâton, de fumigation. Donc vous avez, cette sauge qui représente votre patience. Vous avez, laissé cette personne aller à son rythme. Vous avez été, compréhensive, vous avez, ouvert, votre cœur à cette personne et pour cette raison, cette personne voudrait, rééquilibrer les choses, rétablir, l'équilibre dans ce sens, hem, heu grâce, voilà, heu, en rapport avec, votre patience, votre compréhension, ce que vous avez mis en œuvre pour, lui montrer, votre sincérité et que, maintenant, cette personne vous voit, comme, son foyer, et comprend aussi que vous êtes une personne, sur qui il peut compter. Hem, que vous êtes, justement, sincère, depuis le début et toujours encore et cela, rassure, beaucoup cette personne sur, votre honnêteté, sur votre loyauté et sur, les possibilités et en plus de ça, cette personne vous voit, est passionnée par vous, heu vous voit comme, une personne, forte, avec une certaine force de vie en fait hem, qui lui donne aussi, de la force. Donc on a ici, un point de départ, on a envie de découvrir, ce lien, de découvrir cette relation, de découvrir, d'être vraiment dans l'exploration avec le mât ici de cette relation. On a envie d'explorer cette relation, hem et effectivement, on a compris que justement vous n'êtes pas comme les autres. Voilà, comme on revient un petit peu tout à l'heure, puisqu'en en dos, en dos de deck, du paquet, j'ai, le 5 d'air qui ici, dans ce tirage, représente bien la chanson de tout à l'heure. Nothing compares to you, donc personne ne peut se comparer à toi. Voilà, vous comprenez que là, hem, alors ça peut être aussi que cette personne arrête de se trahir et de vous trahir et accepte de, s'aligner à cette belle rencontre. Avec cette belle rencontre, mais il y a aussi l'idée dans cette carte, vous voyez, toutes ces bougies qui ont fondu, ça peut représenter, les autres femmes, qui ne lui ont pas été fidèles ou qui étaient là, près de lui pour de mauvaises raisons, par exemple. Des personnes sur qui il pensait pouvoir compter et ça s'est révélé,
ça s'est révélé être le néant, pardon. Et ici, vous avez donc la seule bougie qui est restée intacte, qui vous représente et qui représente effectivement votre importance et votre fiabilité. En tout cas, le fait que vous êtes fait pour avancer ensemble. Donc on a effectivement envie de célébrer quelque chose. On se transforme complètement. On s'est transformé justement par rapport à toutes ces personnes qui ne valaient pas la peine qu'on passe du temps avec elles et qui ont disparu ou qui ne se sont pas, dont les relations ou les échanges n'ont pas été très concluants ni passionnants. Donc ici, on se concentre sur un changement pour aller vers ce qui nous rend heureux, vers un bonheur partagé. Et voilà, on a un roi, une reine de coupe ici qui peuvent vraiment réussir à être heureux ensemble. Et donc voilà. On parle évidemment d'un changement de vie parce que la vie n'est pas... rien n'est immuable, on est amené à changer et donc à trouver notre place et la personne qui nous correspond. Donc là, on a effectivement des moments de partage et de soutien qui sont en train d'émerger. Alors, ensuite, en ce moment, les énergies incitent à ce qu'on prenne véritablement notre place, que ce soit dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, etc. Alors, on a la découverte on parle de progression sur notre voie, de faire la place à ceux qui sont faits pour nous. De suivre notre destinée en fait. Et de contribuer à construire quelque chose de sacré, quelque chose de valeureux, d'accepter avec joie ce que la vie nous offre et de donner et recevoir du fond du cœur. Donc on parle de gagner en sagesse et en ouverture d'esprit. Alors, je vais lire la carte ici que vous voyez, qui est la carte numéro 2 des guerriers de la Terre, qui est Estassanatlei. Non, Etsanatlei, pardon. Elle a un nom un peu difficile à prononcer. C'est la femme turquoise changeante. Je vous lis tout de suite le texte. Alors, je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Ben voilà, on parle encore de changement. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos voeux et que vous craigniez, mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus fort, plus forte, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous. Fiez-vous à l'à propos de ce qui vous arrive. Voilà, donc là, on est dans l'acceptation d'un changement. Il y a une idée aussi de reconnaissance de votre patience, de votre un petit peu persévérance, de ce que vous avez pu donner. Donc,
Tout cela a créé un changement intérieur chez votre âme sœur et va créer un changement évidemment dans la matière. Le changement est sur vous, il est essentiel pour votre croissance et vous n'avez rien à craindre. Voilà, on redit encore que il n'y a plus aucune peur à avoir. Voilà. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance, et vous trouverez le moyen de traverser cette période. Si vous pensez opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force. Montrez-vous ouvert, ouverte, et faites au mieux de vos possibilités. Mais branchez-vous sur le timing divin. Voilà, et j'ai souvent le timing divin en ce moment dans mes charms. Sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme avec son intelligence aimante et créative. Donc vous êtes des personnes qui sont en constante évolution. C'est-à-dire que même si parfois vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, parfois vous ne comprenez pas les réactions des autres, les actions des autres, mais tout cela vous fait avancer, vous fait évoluer tout de même. J'arrive pas à prononcer son nom, je suis désolée. La déesse sur la carte est la déesse turquoise lunaire des Navarros, que l'on appelle femme changeante. Elle se transforme sans cesse, sans jamais mourir. Vous êtes forte, vous êtes persévérante, vous êtes déterminée, vous êtes persévérant. Ces bénédictions alimentent le renouveau énergétique et les nouveaux départs. Et bien, avec le mât, on parlait tout à l'heure de nouveaux départs, d'exploration, de découvrir. Donc, elle apporte l'espoir et rappelle que la vie ne cesse de se métamorphoser. Avec l'esprit du renouveau, on peut toujours recommencer. En temps de deuil ou de destruction, sa présence apporte le réconfort, l'espoir et la paix. Au lieu de désespérer et de renoncer, on a alors le courage de continuer à se battre en puisant dans de nouvelles réserves d'énergie et d'enthousiasme. Alors, quand le changement est plus difficile, on nous rassure par une présence éclairée par la lumière et on vous demande d'être debout dans la lumière, d'affirmer votre place. Le grand esprit sait restaurer ce qui a été détruit. Il indique la voie quand il faut évacuer le passé et prendre un nouveau départ. La générosité de l'univers pourvoit au manque et au dénuement. La générosité de l'univers, c'est pourquoi il ne faut pas craindre le changement, souhaité ou non. Il suffit de faire confiance au rouage de l'univers. Cette déesse évoque la sagesse et la puissance féminine, toujours fluctuante, toujours changeante, toujours en cours d'évolution. Nous appartenons à la vie et nous pouvons lui faire confiance. L'évolution n'est pas toujours facile, elle requiert beaucoup de courage et de force intérieure. Mais la mer turquoise lunaire nous aide à accueillir le changement avec amour, lumière et sagesse. Il y a beaucoup de bénédictions dans cette carte et une grande foi qui renaît aussi. On parle évidemment d'efforts qui doivent être fournis avec autant de sincérité que possible. Voilà, tout cela au nom de la beauté, de la paix et de la guérison. Tout ceci qui conduit à des miracles. Effectivement, la foi donne une dimension supérieure à vos efforts et vous permet ensuite d'atteindre votre but parfois de manière tout à fait inattendue. C'est-à-dire que vous êtes déterminé à aller vers un objectif,
à atteindre vos vœux. Mais il est vrai que vous y allez sans assurance de résultat, mais on vous dit que... et donc cela vous surprend si vous réussissez, mais c'est génial. Voilà, donc gardez cette foi en vous parce que vous êtes soutenu dans des actions qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour votre cœur et donc pour votre âme, afin de capter ces miracles. Donc vous pouvez compter sur cette aide invisible, je dirais. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez dire à voix haute l'amour inconditionnel me bénit et me donne la force de tirer parti du changement. Tout ce dont j'ai besoin pour évoluer et assumer la prochaine étape de ma destinée m'est généreusement fourni. Je m'abandonne à la divine bénédiction du renouveau, prête à accueillir ce qui arrive pour mon plus grand bien. Ainsi soit-il. Voilà, prenez un petit temps de repos. Donc, pour terminer, on vous encourage à aller assouvir votre appétit de vivre, à aller vers une joie de vivre, à retrouver cette joie de vivre, cette raison d'être. Alors, cette personne, peut-être que cette personne rêve de vous en ce moment, rêve endormi ou rêve éveillé, que sais-je. En tout cas, on parle de chemin, d'avancée, d'être un peu, peut-être quelqu'un qui est fou de vous et qui ne vous le dit pas. Peut-être qu'il va neiger en fin d'année, c'est possible. En tout cas, on travaille beaucoup, on a beaucoup travaillé pour avancer. Et même si quand on s'exprime, c'est un petit peu brouillon, ce n'est pas du tout grave. On vous dit d'aimer vos imperfections et l'autre aime aussi vos imperfections. Et oui, c'est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel, vous le savez. Donc non, nous ne sommes pas des machines parfaites, admirables et sans défaut. Nous sommes toujours en chemin, laissons-nous guider par ce qui est neuf plutôt que par ce qui exige de nous. Donc voilà, aller vers du nouveau, de l'exploration, de la découverte. Donc ne pas céder et continuer dans un esprit tyrannique. Voilà, ce qui ouvre votre cœur, votre imagination et vous relie aux autres est le meilleur engrais qui soit pour vous faire avancer. L'envie, l'appétit plutôt que l'exigence. Donc cessez d'être exigeant avec vous-même, cessez de répondre à des gens qui exigent de vous, de répondre selon, voilà, de faire exactement ce qu'ils veulent. Voilà, par contre, suivre ses envies, suivre ses désirs, vous battre pour être avec une personne, ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus... enfin, c'est honorable, hein, c'est honorable. Quand on parle d'appétit, ouais, ça peut aussi, d'une manière intime, parler de quelqu'un qui a envie, qui pense à vos lèvres, qui a envie de vous embrasser. Euh, On peut parler aussi de poésie, en tout cas on parle de passion, on parle d'une intensité, on parle ouais, de forts sentiments euh, qui, comme je disais tout à l'heure, il me semble que je disais dans la... Je sais plus si c'était dans cette guidance. En tout cas, on a quelqu'un, si, bah si, qui veut pas, qui veut pas vous voir avec quelqu'un d'autre, qui veut pas que ce soit quelqu'un d'autre qui vous déclare ses sentiments.
Donc là, on a véritablement deux personnes qui sont en phase sur ce qu'ils souhaitent, qui se rejoignent enfin, je dirais, sur, sur une union, sur une réunion, sur une réalisation d'une rencontre concrète, euh, de rapprochement, des gestes, euh, des gestes tendres qui deviennent mutuels. En tout cas, vous avez fait certains pas vers cette personne et aujourd'hui, cette personne va faire autant de pas vers vous. C'est en tout cas ce que j'ai ici dans le tirage. Voilà. Et j'ai le 15 aussi. Donc on a quelqu'un qui a envie de s'exprimer parce que voilà, il n'a pas envie que quelqu'un d'autre s'exprime à vous, se déclare à vous et cette personne peut-être a tendance à rougir en votre présence ou je perds ma voix ou peut-être à être sans voix devant toi. Non mais sérieusement depuis tout à l'heure je perds un peu ma voix à certains moments, c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a quelqu'un qui cogite un peu trop là sur ce qu'il va vous dire, mais il va réussir à vous dire l'essentiel. Même comme je disais, même si c'est un petit peu brouillon. On a le troisième œil actif là chez cette personne. Troisième œil qui s'est ouvert vraiment. Et donc là, on met out les fantasmes, on va aller vers quelque chose de concret. On arrête de fantasmer. On va concrètement, on va réaliser quelque chose, réaliser un souhait. En tout cas, on vous dit que vous n'avez rien à faire. Voilà, vous avez suffisamment agi jusque-là et on vous dit que voilà, que c'est la bonne voie pour que les relations soient fluides. Voilà. La mer est calme. Et par contre, du côté de votre âme sœur, ça peut être un peu plus agité intérieurement. Mais c'est quelqu'un qui apprend qui a pris confiance, qui est rassuré, comme je disais tout à l'heure dans le tirage, qui est rassuré par cette carte de la sauge et qui est reconnaissant. Ça peut être aussi quelqu'un qui apprécie votre naturel, ouais, votre naturel et puis peut-être que et votre art aussi. Peut-être que vous dessinez ou faites des graffitis ou je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui se réveille avec des pensées nouvelles. On parle aussi du Japon, peut-être qu'il y a un rapport avec le Japon, peut-être que cette personne est passionnée par le Japon ou a eu une vie antérieure là-bas ou aime manger japonais, je sais pas. C'est quelqu'un aussi qui a pu traverser une transformation très forte, mais sa lumière est toujours aussi brillante. Peut-être que là, on a traversé un moment, il a traversé un moment difficile, la personne à qui vous pensez, mais n'a pas perdu son rayonnement, puisque
puisque désormais, comme je disais tout à l'heure, son troisième œil est très actif actuellement et il est branché sur sa spiritualité et c'est ce qui fait euh, que même voilà, que sa transformation prend tout son sens. Et que là, on se rend vraiment compte de ce qui est réellement important, de ce qui est réellement authentique, et de un petit peu l'urgence de réaliser un vœu, le vœu de notre âme, tout simplement. Donc comme je disais tout à l'heure dans les charms, j'avais le chakra du cœur, hein, donc voilà, ça représente le chakra du cœur en vert. Donc ici, très clairement, on est vraiment connecté à son chakra du cœur, à son âme. Voilà, j'ai aussi le 12. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bye.